dans le cadre de la préparation à la CAN 2023, la question du nouvel entraîneur des éléphants taraude l'esprit des Ivoiriens. Notre numéro fera un panorama sur les potentiels successeurs de Patrice Baumel. Pays hôte de la Coupe d'Afrique Nations 2023, la Côte d'Ivoire est toujours en quête d'un technicien capable d'éventuellement d'apporter le Saint Graal devant ses supporters. L'expérience avec le technicien français Patrice Baumel, terminée par une élimination en huitième de finale de la CAN 2021 au Cameroun, a déçu les dirigeants ivoiriens qui ont décidé de ne pas renouveler son contrat. Les éléphants ont donc à cœur de redorer le blason de la nation à 2 étoiles avec un entraîneur qui pourra leur permettre de bâtir une équipe compétitive pour atteindre les sommets du football africain dans les prochaines années. Nous avons détaillé une liste de prétendants qui pourraient potentiellement occuper le poste de sélectionneur de cette équipe en donnant un aperçu de leurs parcours et de ce qu'ils peuvent apporter. Gernot Rohr, Allemagne, le technicien allemand de 68 ans est une autre piste envisagée pour mener la sélection ivoirienne. Sa grande expérience du poste d'entraîneur, 31 ans, est un atout pour guider les éléphants à la victoire. Remarqué en Afrique pour ses résultats au Gabon et surtout au Nigeria, l'entraîneur allemand n'a malgré tout que réussi à briguer qu'une 3e place à la CAN 2019 éliminée par le futur champion l'Algérie, ainsi qu'une participation à la Coupe du Monde 2018 en Russie où ils se sont éliminés au premier tour. Notons également que son parcours au sein des sélections africaines s'est soldé par quelques échecs comme son expérience avec le Niger mais surtout avec le Burkina Faso, sorti au premier tour de la CAN 2015 après avoir été finaliste en 2013 entraîné par le Belge Paul Pu à cette époque. Carlos Queiroz, Portugal, le sélectionneur portugais est un nom ronflant qui est ressorti parmi les rumeurs au poste d'entraîneur des éléphants. Le célèbre entraîneur de 69 ans a connu le très haut niveau dans sa carrière avec comme point culminant le poste d'entraîneur à la Casablanca du Real Madrid entre la saison 2003 à 2004. Récemment finaliste de la CAN 2021 au Cameroun ayant à la tête de l'Égypte, le Portugais a démontré sa capacité à tirer le meilleur d'une des équipes d'Égypte les moins talentueuses de son histoire malgré Mohamed Salah. Pouvant se targuer d'avoir pu entraîner de très grands joueurs comme Raoul, Cristiano Ronaldo, Falcao, etc. Ce dernier possède une certaine expérience en la matière qui serait bien utile pour gérer un groupe de joueurs ivoiriens qui jouent à travers le monde. Tony Conceição, Portugal, 2e portugais sur cette liste, sa dernière expérience connue est celle du Cameroun, pays hôte de la CAN 2021 où il a remporté une 3e place terminant comme la meilleure attaque de la compétition avec plus de 14 buts marqués. Mais ce dernier est l'un des sélectionneurs les plus inexpérimentés de la zone Afrique puisque le Cameroun constitue sa seule équipe africaine jusqu'à alors. Lire aussi Éléphant de Côte d'Ivoire, le nouveau sélectionneur connu le 11 mai, Kolo Touré candidat avant cela l'entraîneur lusitanien de 60 ans avait entraîné que des clubs majoritairement portugais Moreirense FC SC Braga B, Confer Belenenses, FC Peña FL. Pour autant son passage soldé par une 3e place avec les Lions indomptables du Cameroun pourrait jouer dans l'esprit d'Idriss Diallo à l'heure de choisir l'entraîneur final. André Villaboa, Portugal, le technicien portugais est un autre nom ronflant ressorti pour succéder à Patrice Baumel. Surnommé le spécial tout par la presse anglaise après ses brillants débuts au FC Porto où il finit en champion de la Liga nausée de son rôle d'adjoint avec José Mourinho à Chelsea puis l'Inter de Milan, le technicien de 44 ans issu de la ville de Porto est un des plus jeunes entraîneurs envisagés pour l'obtention du poste. Poursuivant sa carrière d'entraîneur en allant dans les plus grands clubs du monde avec Chelsea FC, Tottenham Hotspur, ce dernier n'a pour le moment jamais entraîné une seule équipe nationale et sa dernière expérience sur un banc remonte en 2021 avec l'Olympique de Marseille où il a posé sa démission après avoir montré son désaccord dans la presse à la direction phocéenne sur les transferts de Olivier Ncham et Nemanja Radonjic. Luc Eymael, Belgique, le coach belge de 62 ans est une des surprises envisagées par la FIF pour la tête de la sélection ivoirienne. Cet ancien gardien de but n'a certes jamais entraîné de sélection africaine mais il a tout de même une grande expérience de la zone Afrique grâce à son parcours avec les clubs africains. Passé par la Vita Club, Congo, en 2010 à 2011, Missile FC, Gabon, 2011 à 2012, MC Oran, Algérie, en 2012, AFC Léopard, Kenya, 2013, JS Kerwanaïs, Tunisie, 2014 à 2015, Free State Star, Afrique du Sud, 2017 à 2018, pour en citer quelques-uns. Ce dernier avait été contacté par le Kenya en 2013 pour être le sélectionneur de ce pays mais celui-ci déclina l'offre.
Après 22 ans à naviguer entre différents clubs africains, le technicien belge pourrait être intéressé à faire le grand saut et entraîner la Côte d'Ivoire comme pour débuter son expérience de sélectionneur d'une équipe nationale africaine. Alain Giresse, France, c'est un des habitués de la zone africaine et sans aucun doute le plus expérimenté de tous les candidats potentiellement capables de briguer le poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le technicien français de 69 ans est passé par les bancs de prestigieuses sélections africaines comme le Gabon, le Mali qu'il a entraîné 2 fois de 2010 à 2012 puis de 2015 à 2017 le Sénégal et la Tunisie. Son dernier résultat sur le banc d'une équipe africaine est une demi-finale à la CAN 2019 en Égypte avec les Aigles du Carthage de la Tunisie. Un des meilleurs. Son dernier résultat sur le banc d'une équipe africaine est une demi-finale à la CAN 2019 en Égypte avec les Aigles du Carthage de la Tunisie. Un des meilleurs de résultats de la sélection depuis sa victoire à la CAN 2004. Pour autant, Alain Giresse est au poste d'entraîneur du Kosovo depuis le 23 février 2022. Si nomination à la tête des éléphants devrait arriver, l'ancien milieu de terrain français devrait résilier son contrat qui le tient avec la sélection balkanique. Didier Six, France, l'ancien footballeur français de 67 ans, est un entraîneur ayant connu une certaine expérience de l'Afrique. Le technicien français a eu à entraîner quelques équipes africaines comme le Togo, l'équipe de Maurice et la Guinée sans grand succès. Sa dernière expérience avec le Sili national de Guinée s'est soldée par un renvoi à l'amiable pour le pensionnaire de Lille. Une nouvelle expérience qui vient s'ajouter à un triste tableau pour le technicien de l'Hexagone qui avait auparavant en 2015 démissionné de son poste de sélectionneur et de directeur technique national de la Fédération Maurice de football en mai 2015, soit 6 mois après s'être engagé en janvier 2015. Cependant le sélectionneur a toutefois pu rapporter des résultats satisfaisants en par exemple qualifiant la Guinée pour le second tour de qualification au Mondial 2022 au Qatar ainsi que son expérience remarquée en équipe nationale du Togo où il atteint le meilleur résultat de sa carrière en parvenant à hisser le Togo en quart de finale de la CAN 2013. Frédéric Antonetti, France, un dernier nom à envisager pour le poste de sélectionneur des éléphants est celui de l'actuel entraîneur de Metz Frédéric Antonetti. Le sexagénaire français est l'un des 2 seuls entraîneurs avec Villaboa dans cette liste à n'avoir aucune expérience en tant que sélectionneur ou entraîneur d'une équipe africaine. Connu pour son caractère sanguin, le natif de Vanzolaska en France a notamment obtenu de très bons résultats à OGC Nice et au FC Rennes dont il l'a fait accéder à la Ligue Europa et une Coupe de la Ligue en 2013, une première dans l'histoire du club. Lire aussi qu'en 2023 encadrement technique des éléphants, Yacine Idriss Diallo, président de la FIEF a fait un choix engagé avec le FC Metz, le club traverse une saison difficile et est en danger de redescendre en Ligue 2. Cette situation pourrait pousser le technicien de 60 ans à devenir coach des éléphants. Mais pour ce faire, comme Alain Giresse il devra résilier son contrat qui le lie à son club en l'occurrence le FC Metz s'il y souhaite être à la tête de l'équipe ivoirienne.